Le départ de l'aventure, c'était, je m'étais installé au Vigan avec un pote et on cherche, enfin moi je cherchais un lieu, lui pas vraiment en fait. J'avais visité plein d'endroits et puis par une amie de ce pote, en fait, il y a cet endroit qui est arrivé. Et là, du coup, lui, il a dit, il s'appelait David, c'est donc un des cofondateurs aussi, qui a dit, bah tiens, ok, bah allez, on va s'installer là. Et voilà, donc du coup, on est parti à faire ce. Et on a appelé deux autres copains qui étaient sur Paris et qui, par on ne sait pas trop quel hasard, étaient prêts à tout quitter là-bas pour venir ici. Et donc on est parti avec quatre copains et les copines en fait. Mais on connaît, c'est pas trop, voilà, c'était surtout les copains qui se connaissaient, c'est pour ça que je parle des copains. Et donc on est arrivé, quatre jeunes couples, les enfants sont arrivés dans la foulée, et, dans ce lieu de 3500 mètres carrés, sans aucune expérience ni de collectif, bon à part, je sais pas, des colonies de vacances ou des colocs, quoi, et ni de bâtiments, avec des grandes idées, avec des grandes idées, voilà. Et ben voilà, donc on s'est vite fait rattraper par la matière. Enfin, c'était intéressant, quoi, parce que c'est un endroit ici où on ne peut pas trop juste se payer de mots, quoi, parce que ben, il y avait énormément de choses à rénover. Des toitures, il y avait toute l'adduction d'eau, tout l'assainissement, enfin des choses auxquelles on ne savait même pas que ça existait, quoi, on n'avait pas pensé. Et donc il a fallu petit à petit apprendre à gérer tout ça. Se créer nos appartements, parce qu'il n'y avait pas d'appartement au départ. Donc il y avait des. Bon, moi j'ai construit une maison, mais parce que je suis arrivé avec ce projet-là et j'avais vraiment envie de construire cette maison en forme de dôme. Et il y avait la possibilité ici, mais sinon tous les autres ont pris des espaces un peu en friche, des bâtiments, et se sont créés des appartes. Donc assez vite, il y a, je sais pas, 5 puis 8 appartes qui ont été créés. Le cœur du sujet pour arriver à faire des choses ensemble, et d'autant plus pour vivre ensemble, c'était vraiment de travailler sur la relation, la qualité relationnelle, donc le lien entre les personnes. Et pour ça, du coup, comment on gère nos conflits, nos tensions, c'est vraiment le cœur de ce qui nous permet de vivre ensemble. Je vais sonner, mais avant de commencer, on prendra le temps de parler des observateurs pour se caler. Donc, il y a Fred qui a souhaité venir en observation de ce cercle. C'est là exactement qu'ils avaient pensé récupérer l'eau pour ensuite faire une fontaine permanente. Donc venir dans un collectif, c'était motivé vraiment par le fait une peur aussi de s'isoler et puis aussi envie de partager et d'apprendre parce que je suis toujours en quête d'apprentissage et ici ce qui m'a attiré c'était l'intelligence qu'il y avait autour du vivre ensemble. Voilà, comment est-ce qu'on gère l'émotion, on gère l'altérité en fait en général tout simplement et c'est toujours ce qui me fait rester. Petit à petit, le collectif s'est mis en route. Et il a fallu peut-être 3 à 4 ans avant qu'on arrive sur la notion de raison d'être, sur vraiment une gouvernance commune, etc. Et là, on a commencé à se passionner là-dessus, quoi. Parce que comme on s'était bien cassé les dents quand même, même on avait beau être potes, on n'avait pas du tout la même vision. D'ailleurs, il y a quand même 2 des 4 familles qui sont parties, parce qu'on n'avait pas du tout la même vision de ce qu'on voulait faire ici et surtout comment on voulait y arriver. Donc il a fallu le temps de prendre acte de ça, et il y a eu quand même pas mal de conflits, on va dire. Et donc là, on s'est passionné pour tout ce qui est comment on gère l'humain dans un collectif. Voilà, comment on prend des décisions qui paraissent justes, qui font que chacun s'y retrouve, et comment on gère les conflits. Donc là, il y a eu un gros tournant, quoi. Et on s'est plus spécialisé là-dessus. Donc depuis, on a fait beaucoup plus ça et beaucoup moins de la construction, même si on a continué à développer l'accueil, les gîtes, et puis voilà, le lieu, quoi, parce que c'est vrai qu'il a quand même été beaucoup transformé et il continue à être beaucoup transformé. Je vivais à Marseille et ça faisait un moment que je voulais aller vivre plus à la campagne. Mais j'avais peur de perdre la vie culturelle, artistique et tout. Mais en fait ici il y a tout, je retrouve tout. Je me suis pas mal formé sur les organisations, les gouvernances holacratiques, les gouvernances partagées, etc. Et du coup, c'est assez rare aussi de trouver un groupe qui ne s'est pas contenté de prendre un modèle pour chercher à l'appliquer.
Au départ, le lieu n'était pas à vendre en fait. C'était un lieu qui était en friche depuis 10 ans. Et il y avait eu différents projets qui avaient essayé de s'installer. C'était géré, ça appartenait au département, c'était géré par la communauté de communes. Et ils avaient envie d'un projet d'utilité publique dessus. Mais en fait, il n'y avait pas les sous. Les institutions n'étaient pas prêtes à mettre les sous derrière. Et des projets comme ça, il faut des sous. Donc il y a différents projets qui avaient essayé de se monter, qui avaient capoté pour des raisons de non-financement. Et nous, on est arrivé là-dessus, ils étaient bloqués avec ça, quoi. C'est vraiment une épine dans le pied. D'autant que c'est un lieu qui avait une grande valeur sentimentale pour, j'ai envie de dire, toute la vallée, et même au-delà, le Vigan, tout ça. Beaucoup de gens y avaient travaillé, enfin, c'était vraiment un lieu... beaucoup de gens connaissent l'Aérium dans le coin. Beaucoup de gens y avaient travaillé, étaient venus en colonie de vacances plus jeunes, ou avaient des parents qui avaient travaillé, etc. Voilà, donc nous on est arrivé avec un projet privé, mais en disant bah voilà, on va tout rénover, on va créer des emplois. Et donc c'est pas directement intérêt général, mais bon bah finalement ça va avoir une utilité, quoi. On est 25 à peu près ici, dont une petite dizaine d'enfants. Et donc ça s'étale de 5 ans à 70 ans en fait, un peu tous les âges. Qui sont présents sur ce lieu, et du coup pour moi c'est ça aussi qui fait partie de la richesse en fait, c'est-à-dire qu'au quotidien on peut interagir avec des personnes de tous les âges, avec de milieux différents, des ingénieurs, des artistes, des créateurs, des techniciens, des concepteurs, voilà. Du coup c'est une diversité aussi pour moi qui est intéressante, en sachant que du coup ben, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui œuvrent, qui travaillent à l'extérieur aussi. Et donc ça amène des échanges aussi. Je vais à l'extérieur, je travaille, je vais voir d'autres gens et je ramène ce que je suis sur le collectif. Voilà, donc la vie est faite de ça en fait, à la fois de vie sur le lieu avec de la rénovation de bâtis, de la construction, de la création, de l'entretien, de l'accueil de public, l'accueil de stages, etc. Et tout ça est aussi nourri de différentes activités professionnelles à l'extérieur. J'avais aussi moi la nécessité de trouver du travail, ouais, à l'extérieur. Je venais de passer un diplôme de monitrice d'équitation. Et donc voilà, donc j'ai trouvé un club à 20 minutes d'ici. Et je travaille, je dois travailler 2 jours par semaine au club. Et le reste du temps, j'œuvre ici. Ouais, au final, je travaille bien plus ici qu'à l'extérieur. Il y a 2 enfants qui sont scolarisés, mais tous les autres ici sont en instruction en famille. Et donc ils bénéficient justement de cette activité riche sur le lieu. Ils peuvent aller voir les uns les autres, voir ce qui se passe, ce qui est créé de manière originale. Et puis du coup, c'est relié aussi à une organisation collective, le fait que des parents se relayent pour proposer des ateliers sur différents thèmes. Voilà, il y a aussi, selon les familles, il y a des temps qui sont réservés. Certains ont une régularité de dire, ben voilà, tous les matins on reste en famille, on fait du travail scolaire, on fait des choses. Voilà, chacun a son organisation personnelle. Mais voilà, à la fois ces espaces privés, puisque du coup chacun a son logement ici, et à la fois pouvoir aller dans la vie du collectif et bénéficier de ces interactions. D'un côté, on va continuer à accueillir des familles sur les années à venir, peut-être même les 10 ans à venir. Donc c'est chouette qu'il y ait ce flux. Et c'est hyper nourrissant d'accueillir des nouvelles familles, surtout ou des nouvelles personnes, surtout des personnes qui ont peut-être déjà une idée pourquoi ils veulent venir en collectif. Il y a quelque chose de plus mûr qu'avant, c'était plus bon, oh là là, dans cette société, on ne s'y retrouve pas, c'est trop dur, donc on vient se mettre à l'abri. Alors que là, on assiste beaucoup plus à des gens qui ont une idée de ce qu'ils veulent construire et qui ont les moyens derrière de le construire. Je ne parle pas de moyens financiers, je parle vraiment de compétences, d'élan. Et à côté, de faire de l'accueil de gens qui viennent en immersion pour... et ça, c'est quelque chose qui nous branche beaucoup, qu'on n'a pas encore trop lancé, un petit peu. Voilà, mais qui va venir, quoi. Qui va venir. Et ça a vraiment du sens, d'accueillir des gens et de partager ce qui se fait ici.
partager cette expérience, et on le fait déjà en fait. On a déjà accueilli là, pendant les confinements, des collectifs qui sont venus, et ça a été des super échanges. Et c'est chouette, on voit la valeur aussi de ce qu'on a à partager parce qu'on est là depuis un moment et qu'on a une expérience du coup.